Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien chez toi. Écoute, moi, ça va un tout petit peu. On va dire que je ne suis pas à 110% de ma forme habituelle. Je suis à 70%, allez, 80%. Simplement parce qu'il y a quelques jours, j'ai subi une opération des yeux. Et aujourd'hui, j'ai pas mal de migraines et également la vision qui est encore un peu floue. Donc, il faudra quelques semaines, le temps que les muscles s'habituent à cette opération-là. Si tu veux voir à quoi ça ressemble une post-opération des yeux, je t'invite à regarder attentivement les images qui vont suivre. Âme sensible, s'abstenir. Tu vois, c'est pas très joli à voir, mais quoi qu'il en soit, ça ne m'empêche pas de te transmettre le message que j'ai pour toi aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te donner les 3 principales voies vers la liberté financière d'après MJ DeMarco. À tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Afro Business Cash, la chaîne dédiée à l'entrepreneuriat et l'investissement dans la communauté africaine, mais également et surtout la chaîne qui te permet de muscler ton compte bancaire et ton mindset. Avant de te parler du sujet du jour concernant les 3 principales voies vers la liberté financière de MJ DeMarco, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à poser 3 actions. La première, abonne-toi à la chaîne. La seconde, active les notifications pour ne pas louper nos prochaines vidéos. Et la troisième, partage la vidéo à ton entourage. Pour toi qui es un abonné de la chaîne, je te remercie. Ta présence ici est très appréciée. Je t'invite également à partager la vidéo à tes proches et activer la notification si ce n'est pas déjà le cas. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, aujourd'hui je vais te donner les 3 principales voies vers la liberté financière d'après MJ DeMarco. Déjà, c'est qui MJ DeMarco? MJ DeMarco, c'est l'auteur du best-seller L'autoroute du millionnaire, la voie express vers l'enrichissement. Son livre a été vendu à des millions d'exemplaires à travers le monde. Il donne 3 principales voies vers la liberté financière. La première, c'est le trottoir. La seconde, c'est la voie lente. Et la troisième voie, c'est la voie express. C'est l'autoroute. Pour te détailler ces 3 principales voies, je vais commencer par le trottoir. Le trottoir, c'est quoi? Le trottoir, c'est la voie qui est empruntée par de nombreuses personnes, dans ce sens où ces personnes dépensent tout ce qu'elles gagnent à s'acheter des choses dont elles n'ont pas besoin. Ici, c'est des personnes qui vivent au jour le jour, qui n'ont pas de planification financière, qui n'ont pas de stratégie financière, qui ne font aucun budget, qui dépensent sans compter. C'est des personnes qui ne vivent que pour le plaisir immédiat, la gratification immédiate. C'est la catégorie de personnes qui vivent généralement au-dessus de leurs moyens, qui financent leur train luxueux de vie par des crédits et qui à un moment se retrouvent blindés de crédits. Ça, c'est la catégorie de personnes qui n'atteindra jamais la liberté financière parce que croulant sous le poids des dettes et sous le poids de la vie. La deuxième voie vers l'enrichissement, c'est la voie lente. La voie lente, c'est la voie qui est empruntée par de nombreuses personnes. La majorité de la population, ce sont des personnes ici qui sont des salariés, qui travaillent dur au quotidien et qui épargnent la majorité de ce qu'elles gagnent dans l'espoir que demain, ce qu'ils ont épargné vont générer des intérêts composés leur permettant de financer leurs projets futurs. C'est des personnes qui se privent aujourd'hui pour pouvoir profiter demain. C'est l'opposé des personnes qui se déplacent sur le trottoir. C'est des personnes qui ne sont pas dans l'immédiat, dans l'instantané. Elles travaillent dur en semaine et profitent le week-end et attendent la retraite pour profiter enfin des fruits de leur travail. Malheureusement, pour une telle stratégie, attendre la retraite, ce n'est pas le plus judicieux parce qu'à la retraite, ce n'est plus le moment de la vie où on a toute la force physique pour profiter pleinement de tout ce qui nous entoure. C'est vraiment dommage d'attendre la retraite pour pouvoir pleinement profiter des fruits de son travail. C'est dans ce sens où MJ DeMarco propose la voie express vers la liberté financière, l'autoroute vers la liberté financière, qui est une voie où il n'y a jamais d'embouteillage. C'est fluide à tous les moments de la journée, de la nuit. Il n'y a jamais d'heure de pointe sur cette voie. Cette voie, c'est celle qui est empruntée par une minorité de la population
1% de la population. Ici, c'est des personnes qui proposent des solutions aux problèmes du plus grand nombre. En échange de ces solutions, elles sont rémunérées en conséquence. Cette rémunération est complètement décorrélée de leur temps de travail. Par exemple, une personne qui met en place une application qui recense l'ensemble des restaurants d'une ville, te permettant en 2-3 clics de te décider sur un restaurant en fonction de la proximité, du type de plat, du service, bref, tout y est pour te permettre de prendre ta décision assez rapidement. Tu as également des personnes qui montent leur société, qui revendent leur société, les personnes qui écrivent des romans, qui mettent en place des services de location, qui mettent en place des produits et des services qui ne nécessitent pas leur présence pour continuer de fonctionner. Ici, le produit ou le service est complètement décorrélé du temps de la personne qui l'a mis en place. La voie rapide vers l'enrichissement ne veut pas dire voie facile vers l'enrichissement. Ici, c'est des personnes qui travaillent très dur pendant un certain nombre d'années, 5-10 ans, et par la suite jouissent du fruit de leur travail. C'est cette voie que MJ DeMarco recommande pour qui souhaite s'enrichir rapidement et profiter jeune des fruits de son travail. C'est la voie que ce dernier a empruntée lui-même. Voilà les 3 principales voies vers la liberté financière d'après MJ DeMarco, qui sont le trottoir, la voie lente et la voie express. Dis-moi dans les commentaires dans quelle voie tu te trouves, dans quelle voie tu aimerais être et qu'est-ce que tu fais pour y arriver. Pour terminer, MJ DeMarco nous donne 5 principaux points à checker lorsqu'on se lance dans le business pour être sûr que l'on n'est pas en train de faire fausse route. Le premier point, c'est le besoin. Lorsque tu te lances dans le business, ton produit ou ton service doit répondre à un besoin. Tu ne te lances pas dans la création d'une entreprise juste parce que ça te plaît. Non, tu dois répondre à un besoin clairement identifié. Le deuxième point, c'est la loi de l'entrée. C'est quoi la loi de l'entrée? C'est simplement la facilité avec laquelle tu peux rentrer dans un business. Si un business est trop facile d'accès, ce n'est peut-être pas le business sur lequel tu dois t'orienter. Parce que si c'était si facile que ça, tout le monde le ferait. Il faudrait que ça reste quand même challengeant. Le troisième point à checker lorsqu'on veut se lancer dans le business, c'est la loi de l'échelle. Est-ce que le produit ou le service dont tu vas mettre en place va permettre de solutionner les problèmes d'un grand nombre de personnes? Le quatrième point à checker lorsque tu mets en place ton business, c'est de savoir si tu as le contrôle. Est-ce que tu contrôles l'ensemble des composantes de ton business? Par exemple, si tes clients dépendent d'une seule source, c'est dangereux. Parce que si cette source change d'avis demain, ton business met la clé sous la porte. Le cinquième point à checker avant de te lancer dans le business, c'est celui du temps. Est-ce que tu as besoin d'être présent pour que ton business continue de fonctionner? S'il faut impérativement ta présence pour que ton business continue de tourner, il y a un truc qui ne va pas et il y a quelque chose à corriger. Voilà les 5 principaux points à checker d'après MJ DeMarco lorsqu'on veut se lancer dans un business. Voilà, je suis arrivée au terme de ma vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose. Dis-moi dans les commentaires les points qui te parlent le plus et ceux qui te parlent le moins. Et pourquoi? Si tu as aimé, je t'invite à laisser un pouce bleu en l'air, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et également à partager la vidéo à tes proches. Et nous, on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo.